Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour et bienvenue à l'hebdo de votre revue de presse. L'appel des forces politiques de l'opposition a motivé les populations à prendre d'assaut les principales artères de la capitale économique de notre pays. Point Média a fait le constat des faits. Ce fut une marche historique, un avant-goût de la mobilisation du 28 avril 2019. L'Afrique en marche insiste sur les raisons de ces coups de gueule. Les enfants du Bénin étaient remontés contre la gestion autocratique de notre pays à l'ère du nouveau départ. Le leader du jour a vu un déferlement de citoyens dans nos rues en soutien à l'opposition qui craint son exclusion des prochaines législatives. À la une du Nouvel Observateur, cette gigantesque marche est à propos car nécessaire à la dénonciation des agressions contre la démocratie et l'état de droit. Dynamisme Info l'écrit, c'est une protestation qui affole les partisans de Patrice Talon, cité un gros titre du Béninois libéré. Le chef de l'État qui pourrait être conforté paradoxalement par cette marche dont l'autorisation prouve bien que le locataire du palais de la Marina est attaché aux valeurs démocratiques. Finalement, Ponce Diakpata, cette manifestation était plutôt inutile et irresponsable et n'a d'ailleurs pas ému le challenge. Le commentaire est sévère par notre temps. La marche des forces Cori pour un Bénin émergent et compagnie n'était que du dilatoire. Il y a bien un contentieux électoral et les partis politiques et la Sénat s'accusent et s'en remettent à la Cour constitutionnelle. Ce lundi 11 mars 2019, la haute juridiction a justement consacré une audience de mise en état aux recours formulés par les partis politiques ayant vu leur dossier de candidature rejeté par la Commission électorale nationale autonome pour irrégularité. Le Parti du Renouveau démocratique, l'Union sociale libérale et le MOEL Bénin, s'appuyant sur l'article 47 de la loi 2018-31 portant code électoral au Bénin, ont donc contesté le rejet de leur dossier par la Sénat, accusés également d'avoir favorisé les blocs de partis proches du chef de l'État, l'Union progressiste et le bloc républicain, dont les candidatures ont été maintenues, décision des sages de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré et estimé que la Sénat n'a pas violé la Constitution en recalant le PRD, l'USL et le MOEL Bénin. Les problèmes persistent donc et le président de l'Assemblée nationale en prend la mesure en sollicitant des partis politiques des propositions de loi pour la sortie de crise. Il y a eu de la pression pour le respect du délai fixé au lundi 11 mars dernier, note le matinal. Ils s'y sont tous mis pour des élections inclusives et apaisées permettant à la conférence des présidents du Parlement convoquée pour le mardi 12 mars dernier pour apprécier les mémorandums et propositions de loi modificatives de la charte des partis politiques et du code électoral. Les formations politiques dont les principales propositions sont une loi modificative à titre exceptionnel de la charte des partis politiques et du code électoral, la relecture du calendrier électoral dans le sens du report des élections législatives, la délivrance des quitus fiscaux aux demandeurs, la suppression du certificat de conformité comme pièce à fournir dans les dossiers de candidature et l'amendement de l'article 242 du Code électoral. Antoine Idjikolaole, Barthélémy Kassa, Éric Roundete, Garba Yaya et Adrien Rumbedji, membres du comité restreint de 5 députés, ont travaillé d'arrache-pied pour évaluer les propositions du dégel de la crise et boucler leurs travaux le jeudi 14 mars dernier au Palais des gouverneurs à Porto Novo. La presse du jour rapporte qu'un rapport de fin de mission a été déposé par l'équipe dirigée par le président du Parlement qui pourrait, selon les indiscrétions du matinal, conduire dès le mardi prochain l'étude en procédure d'urgence de 2 propositions de loi sur les élections. Maître Adrien Rumbedji, acculé et qui aurait été piégé, affirme le Béninois libéré. Le matinal l'a aperçu dans de beaux draps, au même titre que le maire Charlemagne Ronfort convoqué à la brigade criminelle en exécution aux instructions contenues dans le soit transmis numéro 058-C-PRRC-2019 du 11 mars 2019 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou
pour avoir brandi des documents sensibles et confidentiels de la Sénat à l'audience de la Cour constitutionnelle dans le cadre des recours contre la Sénat pour des irrégularités dans les dossiers de déclaration de candidature de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Autant de controverses qui ont sorti les membres de la Sénat de leurs réserves et qui ont balayé du revers de la main les allégations selon lesquelles ils auraient accordé un traitement de faveur à certaines formations politiques. À la Sénat, nous ne nous considérons pas comme des pères fouettards ni comme des préfets de discipline. Nous nous comportons comme des personnes qui comprennent les difficultés des partis politiques à surmonter toutes les exigences du nouveau code électoral, a martelé Emmanuel Thiandot, président de la Sénat, qui n'a pas manqué de préciser les raisons de sa convocation à la brigade criminelle le mardi 12 mars dernier. C'est à la suite d'une plainte du sieur Aklassator contre le PRD qu'il a été entendu pour les besoins de l'enquête. La part de vérité de la Sénat, reprise par le journal du service public La Nation, qui ne convainc pas Matin Libre, qui se désole des suspicions sans cesse nombreuses que suscite l'institution au cœur de l'organisation des élections. En tout cas, les déclarations et contre-déclarations fusent de toutes les parties prenantes des passes d'armes entre l'opposition et la mouvance qui persistent et signent. Avec ou sans opposition, la marche est irréversible et les élections devront avoir lieu à bonne date. N'en déplaise également à l'ancien président de la République Nicéphore Soglo, à l'ancien président de la Cour constitutionnelle Maître Robert Dossou et à la société civile qui propose le retour aux anciennes lois. En bref, la Nation donne l'information relative à la mobilisation de plus de 54 milliards de francs CFA par le gouvernement pour la satisfaction des besoins sociaux de base des populations. Le gouvernement de Patrice Talon, suivi par Le Matin, autorisé par les députés à ratifier un accord de prêt pour le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Les partenaires techniques et financiers au chevet de l'exécutif béninois pour la revue à mi-parcours de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Enfin, la SGI Africa Bourse, co-chef de file de l'émission obligataire de l'État du Niger, vous présente une opportunité d'épargne rémunérée à 6,5% sur 7 ans. Montant de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'État du Niger, 60 milliards de francs CFA. Valeur nominale 10 000 francs CFA. Prix de l'émission 10 000 francs CFA, durée 7 ans dont 2 ans différés. Taux d'intérêt 6,5%. Souscrivez donc du 25 février 2019 au 25 mars 2019. Renseignements dans les différents bureaux Africa Bourse au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez toucher efficacement un large public? Canal+ Advertising vous offre la possibilité de communiquer sur les chaînes les plus regardées en Afrique francophone. Cinéma et séries, sport, telenovelas, Nollywood, divertissement, jeunesse, musique. Et profitez du premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique grâce à Canal Olympia pour projeter votre message en grand. Rendez-vous sur www.canalplusadvertising.com et prenez contact avec nos équipes.